notre cher signe de la balance. Bienvenue sur les clartés de ce sommet. Ensemble, ce matin, nous allons faire une vidéo à caractère général et sentimental pour votre mois de juin. N'hésitez pas à directement avancer depuis la barre de description si vous souhaitez directement voir la partie sentimentale. Je tiens à vous rappeler ici qu'il s'agit d'une guidance à caractère général et que certaines choses peuvent ne pas résonner en vous. Si rien ne résonne en vous, je vous invite tout simplement à aller voir vos signes ascendants. Il est aussi fort probable que le message ne soit tout simplement pas fait pour vous. Pour tous ceux qui souhaitent en tout cas avoir une guidance privée avec moi, vous pouvez trouver toutes les infos dans la barre de description, mon site internet, etc. Alors, nous allons commencer. Vous avez eu l'ermite. L'ermite ici vient nous parler d'une forme d'isolement. Est-ce que vous avez été isolé ou vous avez un contrat qui va s'arrêter bientôt? Est-ce que vous vous sentez... Alors, pour certains d'entre vous, ça peut représenter un arrêt maladie. Peut-être que vous avez une situation qui a fait que vous soyez arrêté quelque temps. L'ermite ici peut représenter aussi le fait que vous vous sentez peut-être isolé face à un projet, le fait que vous avez l'impression de ne pas forcément vous sentir soutenu. Ça peut être aussi le fait que certains d'entre vous décident de garder secret leur projet, d'accord? Ou ici, il y a une situation qui va s'arrêter. Donc bientôt, peut-être que vous avez un projet ou une mission qui touche à son terme ici. Pour d'autres d'entre vous, j'entends aussi une solitude peut-être liée à l'endroit où on travaille. Le fait de se sentir mis au placard, le fait aussi peut-être de s'ennuyer, le fait aussi peut-être de réfléchir aux suites qu'on pourrait donner en tout cas à cet emploi ou aux suites en tout cas qu'on pourrait donner à ces projets, d'accord? J'entends en tout cas que vous restez discret. C'est ce que j'entends. J'entends beaucoup de discrétion sur vos projets. J'entends beaucoup de discrétion sur les choses que vous avez envie de mener. J'ai l'impression que vous préférez pour l'instant, en tout cas, tout garder sur vous-même. Pour vous-même. Par contre, j'ai l'impression aussi avec l'ermite que certains d'entre vous ici... sont peut-être dans une situation d'arrêt, d'inactivité, de chômage depuis un bon moment, d'accord? Ou alors, il y a quelque chose ici qui perdure. Vous êtes dans l'attente de quelque chose depuis un bon moment. Peut-être l'attente du développement d'une situation, d'accord? Avec l'empereur ici, j'ai l'impression que vous allez pouvoir, avec l'ermite, l'empereur, j'ai l'impression que vous allez pouvoir débloquer une situation, justement. J'ai l'impression que vous allez pouvoir vous ouvrir. Alors moi, j'ai l'impression qu'on part vers un succès professionnel. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qu'on a préparé ici pendant un petit moment. Et là, on se dit, ça y est. Ou alors, vous commencez vraiment à vous dire, il faut que je prenne le contrôle de la situation. Il faut que je sache exactement ce que j'ai envie de faire. Parce que moi, ici, ce que je peux entendre ici avec le monde, c'est vrai qu'on a le monde à l'envers. Et que le monde à l'envers, enfin, le monde en lui-même, c'est une carte... en elle-même, pardon, c'est une carte positive. C'est une carte qui nous parle de réussite. C'est une carte qui nous parle de mission de vie. C'est une carte qui nous parle de prise de conscience, de leçon de vie, du fait qu'on a compris les choses. C'est une carte de triomphe. Donc ici, j'ai l'impression que certains d'entre vous ont peut-être envisagé un projet à l'étranger, peut-être envisager un projet dans une autre ville, peut-être un déménagement, le fait d'aller s'installer dans une autre ville, là, vous sentez que voilà, vous avez envie de le faire. Mais alors, pour moi, vous allez réussir à faire ce que vous avez envie de faire. Vous allez réussir à vous ouvrir. Vous allez réussir alors, peut-être que vous avez eu peut-être des doutes sur le fait que vous puissiez y arriver. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a un problème au niveau de l'entourage. On vous dit attention quand même, l'entourage ici n'est pas toujours positif. Peut-être ici qu'il y a quand même pas mal d'envie, pas mal de personnes qui aimeraient être à votre place ici. Et on vous dit attention, ici vous avez bien fait de vous isoler, vous avez bien fait de garder les choses pour vous. Vous avez bien fait de ne pas vous prononcer, vous avez bien fait d'attendre. Mais moi ici, il y a une situation qui va se débloquer. Alors que vous soyez à la recherche d'un emploi, on nous dit oui. Il y a une situation qui va se débloquer, pas forcément dans la ville où vous vivez. Peut-être que certains d'entre vous vont devoir faire un voyage, un déplacement pour pouvoir débloquer cette situation. Pour certains d'entre vous, avec la carte de l'empereur, j'entends que c'est une situation où vous avez envie d'être votre propre chef. Vous avez envie d'avoir plus de responsabilités. Alors peut-être que je m'adresse à un chef d'entreprise ou à un manager, quelqu'un qui a l'étoffe d'un chef ici.
Voilà, mais on nous dit qu'en tout cas, si vous voulez vous lancer dans une activité libérale où vous allez avoir un peu plus de liberté dans votre organisation, il est temps de le faire. Pour moi, ici, c'est vraiment le fait de vous déplacer qui va pouvoir justement débloquer cette situation. D'accord? Donc, ici, n'hésitez pas à rester, à ne pas rester là comme ça, à vous dire, bah, je vais attendre, les choses se passeront plutôt bien, etc. Moi, j'ai vraiment ce côté où on vous dit, vous n'êtes pas obligé de rester au même endroit. On vous appelle à développer, en fait, à développer un réseau. Donc, si ici, vous recherchez un emploi, on vous demande peut-être de vous appuyer sur un homme, sur un mentor ici, quelqu'un qui sera de bons conseils pour vous. Si vous cherchez un emploi depuis ou si vous avez une idée, on vous dit, bah, n'hésitez pas à devenir votre propre patron. N'hésitez pas à aller vers ça. Pour certains d'entre vous aussi qui attendent peut-être là une réponse ou qui ont envie peut-être d'un changement ici, qui sont en train de réfléchir sur un changement au niveau professionnel, on vous dit n'hésitez pas à vous tourner vers votre manager, votre responsable, votre employeur pour lui dire ce que vous voulez faire. Peut-être que certains d'entre vous ici veulent une mutation. Hein, mes très chers signes de la balance. Si ce n'est pas une mutation, peut-être qu'en tout cas, vous voulez un changement. Après mûre réflexion, peut-être vous estimez ici qu'il est temps pour vous de renégocier votre salaire. Il est temps pour vous ici de renégocier votre statut. Et à ce moment-là, on vous dit, bah, allez-y. Allez chercher ce que vous avez envie d'avoir. C'est à vous d'aller chercher ces choses. Alors peut-être aussi avec l'ermite, que certains d'entre vous ici ont travaillé au même endroit pendant longtemps. Et que là, vous avez peut-être envie d'aller voir autre chose. En tout cas, vous avez envie qu'un changement se manifeste ici. Moi, j'ai un peu d'ennui dans les tâches quotidiennes, etc. Certains d'entre vous aussi, on peut avoir une activité ici qui est réalisée à domicile. Je ne sais pas si ça vous parle. Donc, vous pouvez être auto-entrepreneur, vous pouvez travailler sur votre projet depuis chez vous. Ou alors, peut-être que vous êtes en télétravail aussi. Il y a peut-être ou à temps partiel. Mais voilà, j'ai l'impression que vous passez quand même pas mal de temps chez vous dans le cadre de cette activité. Je vais prendre les oracles ici pour essayer de mieux comprendre cette situation. J'ai la carte du soleil. Carte très positive. C'est une carte ici qui nous annonce déjà les beaux jours, les belles couleurs. Ça vient nous annoncer que ce que vous allez entreprendre ici pourrait être une véritable réussite. Ça vient nous dire aussi que si vous avez envie de demander quelque chose, le temps il est favorable. Vous pouvez le faire. Parce que de toutes les façons, excusez-moi, vous partez vers quelque chose de positif en fait. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. Vous partez vers des temps ensoleillés, vous partez vers de très très belles choses. On parle de renouveau, d'évolution. Alors il y a peut-être le voyage. Peut-être que justement ce voyage-là sera l'occasion pour vous d'étudier vos possibilités. On parle de pouvoir. D'ailleurs l'empereur aussi nous parle de pouvoir, de contrôle. Vous savez ce que vous avez envie de faire. Voilà, c'est une carte très positive, d'accord? Elle annule même les cartes négatives. Donc si ici... il y a des doutes. En général, avec le soleil, on n'a pas de doute en fait, hein, parce que ça ramène un message de joie, un message où on se dit bah, tout va aller pour le mieux. Voilà, moi j'ai pas quelque chose ici de négatif quand je vois le soleil en fait. On parle d'optimisme, on parle d'espoir, on parle de bien-être, de satisfaction. On vous dit il est temps, d'accord? Il est temps de faire quelque chose. Peut-être que certains d'entre vous ont besoin de prendre un peu de temps pour eux, de voyager. Bah, si c'est le cas, faites-le. Oh là, j'ai beaucoup trop de cartes qui sont tombées. Excusez-moi. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir en plus? On a le renard. Le renard, ici, c'est un être plutôt intelligent, vous voyez. On vous parle d'intelligence. Le renard, c'est... Alors, moi, je pense à l'ermite. J'ai envie de compléter ça avec l'ermite parce qu'en général... L'ermite, il prend un temps de réflexion, il se renferme un peu sur lui-même, il ne décide pas, c'est pas quelqu'un d'impulsif. Hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui prend le temps de mûrir ses décisions. Et ici, avec le renard, c'est la même chose. Avec le renard, on nous parle d'intelligence, on nous parle du fait que vous prenez vraiment le temps avant de vous lancer, vous prenez le temps de préparation, d'accord? Vous prenez vraiment le temps d'y réfléchir. En tout cas, on nous dit que peu importe l'activité que vous avez envie de faire, cette activité sera payante. Il y aura une validation, un investissement. Alors, j'ai envie de me demander, certains d'entre vous ici...
dans le cadre de ce que vous avez envie de faire, peut-être que vous avez envie de lancer votre propre activité, votre site internet. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça, parce que j'entends quand même le domaine culturel qui ressort beaucoup. Vous avez peut-être envie d'investir dans quelque chose lié à l'événementiel, lié au voyage, lié à l'art. Peut-être aussi, certains d'entre vous ici veulent se lancer en tant que cartomancien, en tant que thérapeute, en tant que coach de vie. Quand j'ai les pyramides et le soleil comme ça, je pense aussi à une activité liée aux finances, au commerce. Donc, on nous dit en tout cas que si vous avez envie de vous lancer dans une activité ici, vous aurez une validation, en tout cas des démarches que vous allez pouvoir entreprendre. Alors, vu que j'ai l'ermite, je me dis que vous n'avez pas encore entrepris des démarches et qu'il sera peut-être temps ici de le faire. Il serait peut-être temps de vous lancer. Vous avez suffisamment d'intelligence pour avoir réfléchi à ça. En tout cas, ici, le renard nous appelle aussi à penser à une certaine indépendance. Donc moi, ici, je vois vraiment des gens qui ont envie d'être à leur propre compte, qui ont envie de se lancer. Je vois des gens ici, ou alors qui veulent avoir des postes de responsabilité, parce que vous avez besoin de cette indépendance au niveau du travail pour vous sentir bien. Mais en tout cas, moi, je vous vois agir avec prudence et intelligence. Vous analysez les choses avec objectivité. Vous ne vous lancez pas comme ça sans vraiment y prêter attention. Vraiment, mes très chers signes de la balance, vous avez des cartes vraiment, vraiment positives. Et le renard aussi, c'est quelqu'un qui agit de manière furtive. Donc ici, voilà. En plus, là, derrière, vous avez la carte du serpent. Donc, je peux comprendre pourquoi. Je vous ai dit, l'entourage ici n'a pas l'air vraiment positif. Donc, je peux comprendre aussi pourquoi vous avez ce besoin d'agir de manière furtive, tel un renard. Vous avez besoin de vous préparer dans l'ombre. Et j'ai envie de vous dire, vu ce que je vois dans vos cartes, il est peut-être mieux pour vous de ne pas montrer vos projets comme ça au grand jour. Parce qu'effectivement, tout le monde n'est pas forcément content pour vous. Ici, on nous dit qu'à côté de vous, il peut y avoir une femme qui est plutôt exigeante, une femme en tout cas qui peut vous soulever, une femme ici qui veut votre bien. Ça peut être votre compagne, ça peut être une amie, ça peut être une mère. Comme je vous ai dit, pour certains, il y a peut-être un mentor ici, donc ça peut être ce mentor-là. Elle veut, cette personne, pour moi en tout cas, c'est une personne avec qui il y a un lien plutôt très très intime. Et cette personne-là, en tout cas, elle est l'une des seules personnes sur qui vous pouvez vous appuyer. Alors, pour ceux qui attendent un retour sur investissement ou qui ont envie de demander un investissement ou des financements, faites-le. Parce qu'avec le soleil, quand même, on entend vraiment des oui, en fait, concernant vos démarches. Hein. D'accord? Alors, donc, je reviens ici sur la carte du serpent. Alors, c'est une carte, en fait, plutôt neutre. Elle n'est pas toujours négative. Hein. D'accord? C'est une carte, en fait, qui peut parler de séduction. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui essaye de vous séduire, quelqu'un qui essaye de vous manipuler? Ça peut être cette personne ici qui représente le renard. Peut-être ici, il y a quelqu'un qui a une certaine ambiguïté avec vous, quelqu'un qui ne se prononce pas clairement sur ses intentions. Mais on ne sait pas forcément là, à ce stade, si les intentions de cette personne sont bonnes ou mauvaises. Mais en tout cas, on vous dit attention de ne pas vous laisser manipuler par cette personne. Attention à l'hypocrisie aussi autour de vous, d'accord? Attention aux personnes qui font semblant et qui se rapprochent de vous, surtout par rapport à votre situation, d'accord? On vous dit ici, protégez-vous, protégez vos intérêts. Alors, je vais prendre un autre oracle ici pour pouvoir affiner le message. L'éveilleur éclairé. Pour moi ici, peu importe la situation que vous n'arrivez peut-être pas à voir tout de suite, si vous avez des doutes par rapport à quelqu'un, par rapport à un entourage, par rapport à une décision, on vous dit que le mois de septembre sera plutôt favorable ici pour être suffisamment éclairé. Ici, j'ai le projet de cœur, pleine lune. Alors, j'ai envie de dire ici que, voilà, il y a des projets de cœur ici qui vont arriver. Il y a des choses ici que vous allez pouvoir, comment dire, il y a des choses ici que vous allez pouvoir manifester. Il y a vraiment un projet de cœur ici, quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez vraiment envie de faire ici. On vous dit, vous en faites pas, le temps va arriver. Alors, le généreux du savoir. Le généreux du savoir, vous l'avez sur déjà. Donc là, pour l'instant, j'ai deux cartes neutres quand même. Mais on nous dit que vous êtes en train de, pour l'instant, vous êtes en train de prendre les informations. Vous êtes en train de chercher l'information, vous êtes en train d'essayer de comprendre. D'accord? Et de savoir quelles sont les étapes pour pouvoir arriver à ce projet-là. Peut-être que certains d'entre vous, pour l'instant, vous êtes en formation, en apprentissage. Mais pour l'instant, voilà, j'ai pas forcément l'impression que vous avez envie de vous lancer comme ça d'un coup. Vous prenez le temps nécessaire qu'il faudra ici pour construire le projet.
Vous voyez? Vraiment, voilà, vous n'êtes pas dans la précipitation et j'adore. Parce que votre projet ici, pour moi, c'est un projet qui est voué à la réussite du fait de comment vous gérez la situation ici. Donc là, on nous dit que vous allez avoir toutes les informations nécessaires pour votre projet, surtout vers l'automne, donc en septembre, hein, à la rentrée ou à la fin de l'été. Ça peut être la fin de l'été parce qu'on a le soleil. Donc, on a quelque chose qui pourrait vraiment... je ne dis pas que ça va prendre forme, mais j'ai l'impression que vous allez être éclairé sur ce que vous avez vraiment envie de faire. Parce qu'on a l'éveilleur éclairé, donc c'est pas qu'on nous dit que les choses vont prendre forme. Mais voilà, on nous dit que vous allez vraiment être éclairé par rapport à ce projet de cœur, hein, d'ici le mois de septembre, donc peut-être la fin de l'été ici, peut-être après certains voyages qui vont être entrepris. Il y a peut-être ici des choses à faire avant. Donc là, déjà, vous êtes en train de chercher les informations et vous allez sûrement entreprendre pour certains d'entre vous une formation ou des apprentissages. Vous allez essayer d'en savoir un peu plus sur ce projet, comment le mener à bien, etc. Moi, j'ai vraiment quelque chose qui est bien travaillé. Alors, certains d'entre vous aussi, peut-être que là, vous êtes encore en formation. Alors, peut-être ça fait un moment que vous faites vos études. Parce que je crois que depuis le départ, je ne l'ai pas dit, mais là, ça vient de me venir. Peut-être que depuis le début, vous êtes encore en études, en formation, d'accord? Peut-être dans des contrats d'apprentissage ou des contrats de professionnalisation. Et que là, vous commencez à vous dire, alors peut-être que vous aurez vos résultats pour certains d'entre vous en septembre. Et c'est de là que vous allez savoir ce que vous voulez vraiment faire. Là, vous vous laissez le temps de réflexion. D'accord? Donc là, pour moi, vous êtes peut-être déjà à l'étude ici. Et c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, quelque chose que vous faites depuis un moment ici. Je ne l'ai pas dit depuis le début. Rapidité. Donc ici, on nous dit qu'il y a certaines... Alors, c'est marrant parce qu'on a quand même l'ermite ici qui est un personnage lent. Et là, vous me sortez rapidité. Alors, j'ai envie quand même de me prononcer en me disant que les choses vont arriver plutôt vite. Dès le moment où vous aurez pris la décision, dès le moment où vous aurez suffisamment récolté d'informations. Parce que c'est vrai qu'avec le monde, je vous ai dit, on a vraiment le monde, le soleil, on a des énergies de réussite, on a des énergies favorables à votre projet. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc, nous avons des énergies, voilà, j'ai éternué. Nous avons des énergies favorables ici à votre projet, à vos projets. Peut-être aussi, on nous dit, alors pour ceux qui sont en formation ici et qui attendent la fin de leur formation, on nous dit que ça va être une réussite pour vous. D'accord? Que vous avez suffisamment les capacités avec le renard ici de pouvoir faire les choses. Alors, rapidité, vous savez, le temps est relatif. Hein, ça peut être sur une période de 3 mois, mais j'ai l'impression qu'on veut nous dire que les choses vont arriver assez vite ici. On n'est pas sur une grosse attente. Alors, ici, j'ai la carte solitude, indépendance, qui vient donc du coup faire vraiment écho à l'ermite, qui peut nous dire que certains d'entre vous, au niveau du travail ici, vous vous sentez peut-être dans la solitude, vous vous sentez peut-être mis à l'écart, peut-être incompris, peut-être parce que vous vous isolez aussi, peut-être parce que vous réfléchissez à ce projet que vous avez envie de mener. La solitude, l'indépendance par contre vient me faire penser au renard qui est un personnage d'indépendance. Ça vient me faire penser à l'empereur ici qui est son chef d'entreprise. Donc l'indépendance peut être le fait que certains d'entre vous, il y a peut-être le télétravail, il y a peut-être le fait que vous êtes isolé dans un bureau, il y a peut-être le fait aussi que voilà, vous aspirez ici à travailler en toute indépendance, à être à votre propre compte. Examen, test, entretien. Donc, certains d'entre vous ici, oui, il va y avoir des examens. Formation et apprentissage, vous aurez peut-être des examens ici à passer. Mais moi, je ne m'en fais pas pour vous parce que j'ai le soleil, j'ai le monde. Donc, je pars vers une réussite. J'ai des tests. Donc, pareil, dans le cadre des examens, j'ai entretien. Donc, ici, moi, les entretiens, ça me fait penser que peut-être certains d'entre vous ici vont chercher un emploi et vous allez trouver cet emploi. Vraiment. Même si vous avez l'impression que vous êtes resté longtemps au chômage, etc. Mais là, vous avez un moment qui est vraiment favorable. Vous avez ici la possibilité de manifester beaucoup de choses, tellement de choses. Je peux m'adresser à une femme ici, hein. D'accord? Je ne sais pas pourquoi il me dit ça, mais je peux m'adresser à une femme. Mais pourtant, je sentais beaucoup d'hommes. Environnement confiant. Donc là, aujourd'hui, les vibes autour de vous, hein, l'environnement autour de vous, alors, good. Donc, il est plutôt confiant. Ça peut être l'environnement professionnel.
Ça peut être un environnement aussi où on vous dit, bah écoutez, les choses sont favorables. Parce que c'est vrai que depuis le début, j'ai dit que, attention, l'entourage n'était pas peut-être favorable. C'est peut-être mieux de garder les choses pour vous. Vous aviez la carte du serpent, des ragots, un peu de l'hypocrisie. Mais en tout cas, sachez que vous allez, en tout cas, la direction que vous prenez, vous allez pouvoir évoluer en toute confiance. D'accord? D'ailleurs, j'ai envie de dire good. Donc, pour moi, c'est les bonnes décisions ici que vous allez prendre. Campagne repos. Donc, je pense que certains d'entre vous ici vont avoir besoin d'un peu de repos, tel un ermite. Vous avez peut-être besoin d'avoir de ce repos ici. Peut-être que vous allez, le voyage qu'on voit que vous allez entreprendre, parce qu'en dos de carte, j'ai des placements longue distance. Peut-être que le voyage que vous souhaitez entreprendre, c'est un voyage longue distance, aller vraiment un peu loin, parce qu'on avait le monde, aller à l'étranger. Vous avez peut-être besoin ici de prendre une petite période d'inactivité, de couper. Vous avez peut-être besoin de couper pour pouvoir avoir les idées au clair ici. Sur la suite. Peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Alors, certains d'entre vous, est-ce que vous avez peur par rapport à certaines suites, par rapport à votre projet, aux suites de votre projet? Est-ce que vous avez peur de l'entourage? Est-ce que vous avez peur peut-être pour vos examens? Vous dites ici, n'ayez pas peur. Vous avez l'archange Michael qui veille sur vous. Et là, l'archange Michael revient encore en vous disant qu'il est à vos côtés. Il est tout autour de vous et vous protège pour toujours. N'oubliez pas cela. Chaque fois que vous avez peur, il t'aime. Alors vraiment, c'est marrant. J'ai l'impression qu'on a besoin de vous rassurer ici. J'ai l'impression que vous avez besoin d'être rassuré. Et c'est pour ça que l'archange Michael ici intervient pour vous rassurer et vous dire, laissez dissoudre vos peurs. D'accord ? Donc voilà mes très chers signes de la balance pour la partie professionnelle. Je vais passer à la partie sentimentale. Alors voilà, j'ai coupé la vidéo pour me laisser le temps d'enlever les cartes. Alors mes très chers signes de la balance, bienvenue sur la partie sentimentale. Nous allons voir de quoi il s'agit. Pour ceux qui sont directement venus sur la partie sentimentale, n'hésitez pas à revenir sur la partie générale, hein, si vous avez des projets, des formations en cours, parce qu'on a beaucoup parlé de projets d'élévation et de formation en cours. Alors mes très chers signes de la balance, bienvenue sur votre partie sentimentale. Je vais redire, comme je l'ai dit pour les premiers, sachez que pour toute consultation privée avec moi, vous avez toutes les descriptions, toutes les informations dans la barre de description. Je tiens aussi ici à vous dire que si aucun message ne résonne en vous, c'est tout simplement que le message ici n'était pas fait pour vous. Alors, j'ai la carte du pape et de la papesse. Donc, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, on nous parle de relations karmiques, de relations spirituelles. On peut nous parler de liens d'âme sœur, de liens flammes jumelles, mais on nous parle d'un lien hyper important. Ici, moi, j'ai un couple qui semble s'aimer, d'accord? Alors, j'ai l'impression avec la lune ici qu'on est un peu dans l'illusion, dans le mensonge. Certains d'entre vous, je parle pas, ça va pas parler à tout le monde, hein. Donc là, je m'adresse d'abord à une première catégorie de personnes. J'ai l'impression que vous avez été dans une situation de triangulaire. Ça peut être une personne ici qui vous a trompé. Ça peut être une personne ici qui était très hésitante. Donc pour ceux qui n'ont pas été trompés forcément. Mais ça peut être une personne qui était très hésitante par rapport à votre lien. Une personne ici qui n'a jamais voulu réellement s'engager avec vous. Ça peut être quelqu'un ici qui se mentait à lui-même, qui avait un certain voile ici sur les yeux. Alors, est-ce que c'est vous qui vous sentiez, qui vous mentiez un peu dans ce lien? J'ai l'impression qu'il y a eu des secrets. J'ai l'impression qu'il y a eu des mensonges. J'ai l'impression qu'il y a eu un peu de manipulation ici pour certains d'entre vous. Alors, pour d'autres d'entre vous, vous êtes toujours en couple ici avec cette personne, hein. C'est une personne qui vous correspond, mais vraiment très bien. J'ai le signe du taureau, j'ai le signe du cancer, j'ai le signe du lion, j'ai le signe du poisson, j'ai le signe du gémeaux. J'ai aussi le verseau d'ailleurs. Donc voilà. J'ai cette sensation qu'en tout cas, cette personne-là, si vous êtes toujours en couple avec elle, vous avez peut-être même un enfant avec cette personne. Peut-être qu'ensemble, vous élevez vos enfants communs. Parce que ici, avec la lune, j'ai quand même une histoire familiale ici, hein. Donc, j'ai l'impression qu'on peut être sur une famille recomposée. On peut être sur le fait que chacun ici a ses enfants.
Et j'ai l'impression que la vie de famille a eu du mal ici à s'installer. J'ai l'impression que vous n'avez pas toujours été d'accord ici. Hein. Ça peut être quelqu'un qui a une âme d'artiste, ou ça peut être vous qui avez une âme d'artiste ici, ou alors vous travaillez dans le développement personnel, le coaching de vie, dans le design, etc. J'ai vraiment un côté artistique qui ressort, je ne saurais pas comment l'exprimer, d'accord? Mais voilà, moi j'ai vraiment un couple ici où... enfin, ça m'étonne parce que j'ai envie de dire que les choses étaient censées bien se passer entre vous. J'ai l'impression que vous vous correspondez très bien. J'ai l'impression ici qu'entre vous, il y a un lien vraiment particulier, mais je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi ça bloque, je ne sais pas pourquoi on a un homme ici qui est plutôt secret, qui a plutôt du mal ici à se dévoiler. Et pourtant, j'ai une femme qui cherche ici à savoir. J'ai une femme qui cherche ici à discuter. Une femme ici qui cherche à comprendre. Alors, essayez d'inverser les situations. Ça peut être plutôt la femme, en tout cas dans le couple, on a vraiment quelqu'un ici qui est plutôt secret, qui n'aime pas trop parler, qui vous avez l'impression que cette personne vous cache des choses. Et puis d'un autre côté, on a aussi ce côté où on a l'homme ici ou l'autre partenaire qui est vraiment dans la discussion. Pour moi, vous vous complétez très bien dans ce couple. Hein. Alors pour certains d'entre vous, il y a peut-être un mariage. Il y a peut-être le fait ici que vous êtes marié, peut-être un mariage religieux ou un mariage à l'église. D'accord? Un mariage ouais, voilà, à l'église religieux, c'est pareil. Mais voilà, je ressens un lien comme ça. Je ressens vraiment un mariage. Peut-être un mariage qui se prépare. Peut-être ici aussi votre partenaire est enceinte. Il y a peut-être une grossesse avec la lune ici. On a peut-être quelqu'un ici qui est tombé enceinte, quelqu'un qui va ou qui vient d'accoucher. Mais j'ai vraiment le fait que vous avez soit un enfant, soit le partenaire ici vient d'apprendre une grossesse ou vous souhaitez ici, en tout cas être enceinte, vous souhaitez fonder une famille avec cette personne. Pour ceux qui sont célibataires, cette carte aussi vient nous annoncer que les choses vont très très bien se passer pour vous. Que peut-être pour l'instant vous êtes dans le flou, dans la déception à cause de la lune. Vous êtes dans l'illusion de quelque chose, vous avez du mal ici à encaisser. Mais avec le pape et la papesse, je ressens vraiment qu'il y a un couple qui va se former. Donc pour certains d'entre vous, peut-être que vous venez de rencontrer cette personne, peut-être que vous allez la rencontrer dans bientôt. Mais voilà, on a l'impression que vous partez en tout cas vers une relation amoureuse épanouie. D'accord? Alors, peut-être qu'il y aura des propositions ici, des personnes qui vont se présenter à vous. D'accord? Mais on vous dit, voilà, parmi ces personnes-là, ne vous précipitez pas, prenez le temps de réfléchir. Peut-être que c'est déjà le cas. Parmi ces personnes, il y a quelqu'un qui représente le grand amour avec un grand A. Donc, c'est vraiment ici à vous de prendre le temps d'y réfléchir. Même si vous êtes dans le doute, là, réfléchissez bien. Pour certains d'entre vous aussi, j'ai l'impression que vous êtes dans le doute au sein de votre relation. Peut-être que vous doutez de votre épouse ou de votre époux ou de votre compagnon. Vous avez peut-être l'impression que votre compagnon vous cache quelque chose, qu'il y a quelqu'un d'autre ici. Vous avez l'impression que... alors vous, ce que vous ne voulez surtout pas, c'est partir vers une séparation. Donc, je vous vois plutôt aller vers la discussion, essayer de comprendre, etc. Alors, certains d'entre vous qui ont peut-être été manipulés ici par un partenaire, j'ai l'impression que vous vous dites, bah, c'est bon, en fait, c'est mort, je ne veux plus rien entendre parler de cette personne, la séparation, c'est le mieux. Mais je ressens toujours de l'amour pour cette personne. Et je ressens que cette personne-là, c'est quelqu'un qui n'a pas pris la décision d'être avec vous. C'est une personne qui se ment à elle-même sur ses sentiments. La situation est peut-être bloquée vis-à-vis de cette personne parce que vous avez bloqué la communication avec cette personne. Vous avez décidé de ne plus lui parler, vous avez décidé d'avancer, d'accord? Mais moi, j'ai l'impression que cette personne-là risque de revenir vers vous. J'ai l'impression que cette personne va vouloir une réconciliation ici avec vous. Bah écoutez, je vais tout de suite prendre les oracles pour me permettre de mieux comprendre la situation parce que j'ai vraiment énormément de situations différentes entre les couples mariés ici où il y aurait peut-être un enfant, où il y a peut-être une situation de mensonge ici ou de doute. J'ai aussi ceux qui sont en pleine séparation et qui se sont sentis manipulés, mais on nous dit qu'il y a un véritable lien entre vous et cette personne. Et puis, j'ai ceux qui s'apprêtent à rencontrer justement une personne avec qui il y aura peut-être le grand amour, même s'il y a plusieurs propositions, d'accord? Et cette personne, j'ai l'impression qu'au tout départ, vous allez vraiment douter d'elle. Tu connais déjà ton âme sœur. Vous voyez, c'est ça que j'ai ressenti. Mais vous, vous êtes vraiment dans ce type de lien-là. Vous êtes déjà, en fait, avec votre âme sœur, pour certains d'entre vous. Cette personne avec qui vous êtes, c'est votre âme sœur.
Même si des fois il y a des doutes, même si des fois il y a des incompréhensions, parce que des fois vous êtes totalement différents. J'ai l'impression qu'on a un partenaire ici, comme je vous ai dit, qui est plus dans le secret, qui ne parle pas trop, qui a du mal à exprimer aussi ses émotions. Et puis on a un autre partenaire ici qui est dans la discussion, qui a besoin d'un peu plus de douceur, etc. Qui est un peu plus dans la demande. Mais cette personne, c'est votre âme sœur. Alors, pour ceux qui se sont séparés, il y a certains ici qui vont rencontrer aussi cette âme sœur-là, c'est à venir, d'accord? Et puis, j'ai l'impression qu'il y a ceux qui ont été dans une relation où ils ont senti un lien particulier. Mais vous avez décrit ça comme une dépendance. J'ai la carte enfant. Donc, comme je vous ai dit, la vie de famille ici tourne peut-être autour des enfants. Vous avez peut-être des enfants ensemble ou vous faites une famille recomposée. Mais on a l'impression que votre vie de famille tourne pas mal autour des enfants. Vous avez besoin aussi un peu de vous libérer. Alors, certains d'entre vous, est-ce que vous vous dites que vous trouvez comme excuse le fait que vous restez ensemble pour les enfants? Mais en fait, véritablement, entre vous, excusez-moi, il y a des sentiments. Il y a quelque chose qui est là, qui est présent dans le cœur. Mais vous vous dites peut-être avec tous les problèmes qu'il y a eu, finalement, je pense que lui et moi, ou elle et moi, on reste ensemble, enfin tous les deux en tout cas, on reste ensemble ici pour les enfants. C'est ça que je peux entendre. Après, avec la carte enfant, je vous ai parlé aussi de différence. Est-ce que ici, ce partenaire-là, il n'a pas un côté immature? Peut-être qu'on a un partenaire ici qui a du mal à s'engager. Peut-être qu'on peut parler d'une personne qui a toujours fui les liens d'engagement. Vous voyez? C'est peut-être ça qui fait que votre relation ici, elle n'a pas pris la tournure qu'elle aurait dû prendre. On a un partenaire qui ne veut pas s'engager, on ne sait pas qui veut. Alors, il a peut-être aussi été plutôt méchant avec vous, d'accord? J'ai l'impression que cette personne a été méchante avec vous. Avec la carte Adieu la routine pour le mois de juin, j'ai l'impression que certains d'entre vous ici vont vouloir casser la routine familiale, casser la routine qui s'est installée par rapport aux enfants. Peut-être que vous allez vouloir entreprendre ici un voyage, entreprendre le fait d'aller vous reposer ou alors faire des activités un peu plus à deux pour vous rapprocher. Après, adieu la routine aussi peut nous parler de rencontres. Le fait de bouger, de retrouver une âme d'enfant, le fait de vivre sa vie, de faire la fête, de se dire, alors il est temps pour moi d'avancer dans ma vie, il est temps pour moi de rencontrer de nouvelles personnes, il est temps pour moi de m'ouvrir. On n'écoute pas les autres qui viennent nous dire que voilà, vous n'allez pas certainement écouter les autres, vous allez penser à vous, vous allez vous amuser, aller vers les rencontres, blocage mémoire karmique. Donc, certains ici, je vous ai dit, il y avait peut-être les choses qui sont bloquées avec une personne avec qui vous avez un lien karmique. Sachez que de toutes les façons, ce lien-là, enfin, les choses sont bloquées parce que la personne de son côté n'a pas fait le travail nécessaire. On n'a pas fait le travail nécessaire ici qu'il faut pour débloquer. Alors, moi, quand je regarde bien tout ça, c'est marrant parce que on a des cartes pour certains d'entre vous de blocage, mais j'ai l'impression que les choses vont aller pour le mieux. Peu importe les décisions qui vont être prises, pour moi, les choses ne peuvent aller que pour le mieux pour vous. Que ce soit le fait que vous rencontriez une personne ou que vous laissiez une chance à une autre personne, j'ai l'impression que tout va être... Vous êtes dans de très belles énergies. On vous dit vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. J'ai le mois de septembre ici. Donc pour moi, j'ai vraiment cette sensation que les choses vont se débloquer petit à petit. Donc pour ceux ici qui ont peut-être envie de casser une routine, pour ceux ici qui ont envie de briser le mur du silence, ceux qui ont envie d'apprendre à communiquer différemment avec leur partenaire, ceux qui cherchent des réponses ici parce qu'ils ont des doutes sur leur partenaire, ceux qui ont besoin de se sentir aimés par leur partenaire, ceux qui sont en attente d'une décision concrète. On vous dit ici que vos doutes et vos peurs vont être gommés. J'ai vraiment cette période de septembre en fait que j'entends. Une autre personne perturbe la relation. Oula. Je vous avais dit qu'il y a peut-être eu une triangulaire des mensonges, etc. Donc peut-être que ce qui s'est passé en fait, pour ceux qui sont séparés de cette personne, ou même qui sont en couple, parce qu'on peut être en couple, et comme je l'ai dit à certains qui peuvent soupçonner que leur partenaire leur cache des choses ici. Donc il est fort probable ici que peut-être votre partenaire communique avec quelqu'un d'autre, ou que les décisions que cette personne a prises étaient liées à la présence d'une autre personne dans sa vie. Après, ça peut aussi venir nous parler d'une personne qui était plutôt infidèle, quelqu'un qui ne tient pas en place, parce que j'ai quand même le côté un peu immature ici. Vie en commun. Donc ici, oui, certains d'entre vous, vous vivez avec cette personne-là. D'accord? Vous vivez avec cette personne
Et vous êtes dans un lien, en tout cas, marital avec cette personne. Parce que, voilà, vous vivez, comme je vous ai dit, vous avez peut-être des enfants ensemble. Et là, vous sentez qu'il y a quelque chose qui bloque. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une personne du passé? Est-ce qu'il n'y a pas une personne du passé qui est revenue dans la vie de cette personne et elle vous l'a caché? Et vous avez des doutes. Vous vous dites, il y a quelque chose qu'elle me cache. Mais vous savez que c'est votre âme sœur. Vous savez que quoi que ce soit, voilà, les choses vont forcément se calmer. Ça peut être une personne qu'elle a rencontrée par le travail, ou si les énergies sont inversées, ça peut être aussi vous, une personne que vous avez rencontrée par le travail. Mais en tout cas, vous savez que votre couple est peut-être plus fort que ça. Il y a eu beaucoup de mensonges, mais j'ai l'impression que vous avez la capacité à vous pardonner. Bon, pour moi, les choses vont évoluer sur la prochaine saison. Donc, sur la saison de l'été. J'ai l'impression que pour l'instant, on sera dans les doutes, etc. Mais j'ai l'impression qu'en tout cas, vous allez crever l'abcès, surtout sur la saison de l'été. Pour l'instant, j'ai l'impression de vous voir faire des enquêtes. Je vous vois avoir peur. Mais n'ayez pas peur, en fait. Brisez la glace de la peur. Ici, certains d'entre vous aussi, on nous dit que peut-être que la relation que vous avez entreprise avec cette personne ici bloque, liée à l'énergie tierce. Donc, ça peut être la présence d'une autre personne, comme ça peut être le fantôme, parce que j'ai blocage mémoire karmique. On peut peut-être nous dire que cette personne ici n'est pas prête. Peut-être qu'elle a vécu ici une relation, une séparation qui l'a marquée. Donc, cette personne ici a du mal à avancer avec vous. Donc, vous êtes dans le doute ici. Hein. Mais on nous dit que les choses vont avancer. En tout cas, pour moi, vous partez vers une concrétisation de la vie de famille. Vous partez vers une concrétisation du couple. Il y aura peut-être une vie en commun, etc. Pour l'instant, on vous invite à ne pas écouter les autres et à vous écouter vous, à faire ce que vous avez envie de faire, à manifester ces choses que vous avez envie de manifester. Alors, je vais prendre un autre oracle. Hein. Peut-être que j'aurai d'autres messages pour d'autres personnes ici. Et j'espère aussi que ma guidance vous parle, mes très chers signes de la balance. Hop là, j'ai quelque chose qui... Alors là, j'ai inattendu. Alors pour moi, ici, il peut y avoir une invitation inattendue. Il peut y avoir quelque chose qui va vous surprendre, quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Je vais voir ce que c'est. Là, j'ai le signe de la balance. Alors, ça peut être aussi une rencontre inattendue. Hein. Parce que je vous ai dit, il y a certains ici qui risquent voilà, parce qu'on avait quand même adieu la routine. Donc, il y a certains ici qui vont sortir, qui vont essayer de vivre leur vie, de partager des moments avec des amis. Et dans ce cadre-là, peut-être que vous pouvez faire une rencontre tout à fait hasardeuse. J'ai le signe du cancer, mais ça ressort énormément pour vous, le signe du cancer. Est-ce que la prochaine personne que vous allez rencontrer sera cancer ou aura l'énergie du cancer ou peut-être même que la personne avec qui vous vivez actuellement a l'énergie du cancer. Ça peut être aussi quelqu'un du signe de la balance comme vous-même. Hein. Le cœur brisé. Alors, est-ce que quelqu'un vous a brisé le cœur ici? Alors, si une personne vous a brisé le cœur, moi, j'ai vachement l'impression que cette personne ici viendra pour vous demander pardon. Alors, même si elle ne vous demande pas pardon, parce que j'ai l'impression qu'elle se dit aussi, certains d'entre vous, elle se dit qu'elle n'a rien fait, mais c'est une personne qui peut reprendre le contact avec vous de manière inattendue. Moi, j'ai vraiment ça. D'accord? Et sinon, le cœur brisé peut représenter aussi l'état du passé de ce partenaire, de cette autre personne dont on vous parle. Et cette personne, c'est peut-être pour ça qu'elle a du mal ici à se débloquer, à être totalement honnête avec vous, à vous dire les choses. Oh, lion, mais attendez, écoutez, moi, je vais peut-être pas mettre tous les signes astrologiques là, parce que ça risque de me prendre de la place. Il ou elle pense à toi. J'ai aussi le signe du Verseau qui voulait sortir. Si vous vous rappelez les signes que je vous ai cités précédemment, il me semble qu'il y avait Cancer, Balance, Lion, Verseau. Donc, ça ressort. J'avais aussi le Taureau, que je vous ai dit, et le Poisson. Oui, alors je reviens sur ça. Il ou elle pense à toi. Donc, quelqu'un qui vous a brisé le cœur ici, à mon avis, elle pense à vous. Elle pense à vous. Alors, ça peut être une personne qui vous a brisé le cœur dans le passé, comme ça peut être une personne, en fait, qui a brisé le cœur à votre partenaire dans le passé et qui revient. Moi, j'ai manque de franchise. Donc ici, j'ai quelqu'un peut-être qui ne s'avoue pas ses sentiments. Quelqu'un qui est très influençable, qui se laisse influencer par je ne sais trop quoi, mais en tout cas, qui vit dans le passé, qui a vraiment du mal ici. J'ai quelqu'un ici qui a du mal, qui est tiraillé dans le passé, quelqu'un qui se trouve énormément d'excuses, quelqu'un on a l'impression qu'il ne veut pas penser au futur, quelqu'un qui est dans l'hésitation. Mais j'ai l'impression que cette personne, malgré sa peur de l'engagement, elle a vraiment envie de se rapprocher de vous. Mais
j'ai l'impression qu'elle n'est pas totalement libre. Elle a commencé une histoire et elle est en train de se mentir que cette histoire, c'est l'histoire de sa vie en fait. Elle est en train de se dire qu'elle est très heureuse, etc. En fait, j'ai l'impression que cette personne, elle préfère vous fuir. Elle préfère aller ailleurs. Elle préfère rester éloignée de vous. Elle préfère dire, même si j'ai envie de la voir, non, j'irai pas. Même si je ressens quelque chose, non, j'irai pas. Mais moi, j'ai quelqu'un qui finira par prendre le risque ici. Peut-être pas tout de suite. Hein. Mais pour moi, j'ai quelqu'un qui finira par prendre le risque. D'accord, mes très chers signes de la balance. Et pour les autres ici qui sont en couple et qui justement ont peut-être des doutes ou qui attendent un enfant en tout cas, on nous dit que de rester là comme ça, avoir peur. Allez-y, parlez à votre autre, dites-lui les choses qui pourraient vous gêner, les choses qui pourraient vous déranger. D'accord? J'ai la carte de l'attirance. Donc ici, je sais attirer à vous déjà ces choses que vous avez envie de savoir. Ces vérités que vous avez envie d'apprendre, manifestez-les. Après, pour ceux qui viennent de rencontrer une personne ici, hein, on nous dit, voilà, il y a vachement de l'attirance entre vous. Même si vous avez eu le cœur brisé et que vous avez peur, on vous dit, allez-y, lancez-vous en fait. Soyez peut-être francs l'un comme l'autre, dites-vous les choses. C'est peut-être quelque chose à laquelle vous ne vous attendiez pas. Vous n'aviez pas l'info. Vous dites, non, mais cette attirance-là, ce n'était pas prévu. Ne vous cachez pas les vérités, parce que moi j'ai l'impression ici qu'il y a des vérités qui sont cachées. Peu importe que vous soyez en couple célibataire, enfin, vous venez de rencontrer une personne, moi j'ai l'impression qu'il y a des vérités qui sont cachées, il y a des sujets qui ne sont pas abordés. Ok? Alors je vais vous laisser sur une petite carte conseil, mes très chers signes de la balance. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc ici, on nous dit que n'essayez pas de contrôler les choses, n'essayez pas de les changer, acceptez-les. Parce que seul le temps vous dira, en fait, où cette situation va vous mener. J'ai l'impression qu'on vous dit, vous n'avez pas le contrôle sur ce qui se passe actuellement. N'essayez pas de les changer, acceptez-les, en fait. Acceptez-les. Alors, je vais voir. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Donc alors, pour certaines personnes d'entre vous, on vous dit stop. Ne pensez plus, n'êtes plus là comme ça à penser au passé, à ce que cette personne vous a fait. Ne focalisez plus votre attention sur cette personne, mais plutôt sur vous-même. D'accord? Alors, c'est peut-être pour ça que certains d'entre vous qui sont en couple ici et que je ressens qu'il y a quelque chose qui vous gêne, vous avez des doutes et des peurs, je ne vous vois pas forcément briser l'abcès tout de suite, hein, crever l'abcès tout de suite. J'ai l'impression que vous allez quand même attendre, prendre le temps ici de réfléchir, de mûrir. Peut-être qu'il y aura des enquêtes aussi qui seront faites. Mais voilà, je vous vois vraiment prendre le temps de chercher la connaissance, de savoir, d'avoir des informations. Donc voilà mes très chers signes de la balance, ce que j'ai pu voir pour vous pour ce mois de juin. J'espère que cette guidance vous aura plu et qu'elle a été claire, hein, parce que des fois on ne s'entend pas parler. On n'arrête pas de parler et puis à la fin quand on réécoute on dit oh là, je ne suis pas suffisamment claire. Mais j'espère qu'en tout cas ça vous aura apporté quelques éléments de réponse.